On a toujours eu, de par nos emplacements au cœur des villes suisses, des clients célèbres, Audrey Hepburn, Catherine Deneuve, Philippe Noiret, pour citer des francophones, mais aussi des sportifs, Roger Federer. Pierre Brunswick, vous êtes le dirigeant de Bongénie Grieder et de Brunswick Group, et vous le dirigez avec 3 autres membres de votre famille. Donc c'est une entreprise familiale à la base qui se transmet de génération en génération, avec votre ancêtre Adolf Brunswick qui a créé le premier magasin en 1891 à Genève. Qui était cet homme? Alors cet homme était un commerçant, il avait un commerce déjà en Alsace. Il est venu se réfugier à Genève cherchant un peu plus de tranquillité et de sécurité. Il a ouvert là un magasin. À l'origine, son premier magasin était un magasin où il vendait des meubles, des livrets pour les domestiques, du linge de maison, des produits d'entretien. Le prêt-à-porter n'existait pas, et c'est que dans les années 20 à 30 que le Bongénie a pris sa vocation d'aujourd'hui en vendant du prêt-à-porter féminin et masculin. Et puis l'histoire a continué, et au sortir de la guerre, en fait, de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50-60, il a pris son orientation vers le fashion specialty de luxe qu'il a encore aujourd'hui. Et Bongénie, c'est un nom un peu fantaisiste quand même. Oui, ce nom semble très fantaisiste aujourd'hui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où ce nom a été attribué par mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'était un nom assez commun. C'est-à-dire que dans beaucoup de villes francophones d'Europe, il y avait des Bongénies, il y avait des Épidores, des Grands Passages, etc. Tous ces noms étaient un peu à la mode, les commerçants n'avaient pas beaucoup d'imagination et ils se copiaient un peu les uns les autres. À tel point d'ailleurs que quand l'arrière-grand-père a ouvert son premier magasin à Lausanne, suite à celui de Genève, le mot Bongénie était déjà pris. Donc il a dû trouver un autre mot, il n'a pas pu l'utiliser puisqu'il y avait un Bongénie à Lausanne. Et il a choisi le terme des nouveautés. C'est que beaucoup plus tard que l'on a pu reprendre le nom Bongénie. Quelle était la vision initiale derrière le groupe, derrière Bongénie Grieder? Je ne sais pas s'il y avait une vision initiale au départ. C'était de faire du commerce, n'est-ce pas? On était sur un marché de demande plutôt qu'un marché d'offres, comme l'on connaît aujourd'hui. Et les gens avaient besoin de tout. La vocation en fait actuelle du groupe a été d'inspiration américaine. Mon père et mon oncle ont fait des séjours aux États-Unis et notamment à New York, où ils se sont pas mal inspirés des grands noms du commerce de détail new-yorkais, oui, comme Lord & Taylor, Bloomingdale's, Saks, etc. Et ça a été, c'est vrai, ces grands Macy's, ces grands magasins new-yorkais ont été leur source d'inspiration. Et du coup, comment fonctionnait le magasin à l'époque? Alors, il y a eu plusieurs époques, si vous voulez, mais si on s'intéresse à l'époque récente, qui est l'époque dans laquelle s'inscrit la ligne de notre magasin, de nos magasins actuels. Années 60 ? Oui, disons à partir des années 60, là on s'est vraiment orienté vers la mode, parce que la mode commençait à exister. C'est à ce moment-là que les premiers designers ont connu leur célébrité. Alors c'est vrai, il y avait il y avait déjà des couturiers, n'est-ce pas, des Patou, des Poiret, des gens comme ça. Mais le designer, au sens où on l'entend aujourd'hui, il est apparu au début, dans les années 60-70 avec Pierre Cardin, avec Courrèges, dont on vient de parler parce qu'il vient de Et j'ai décéder. entendu dire que Audrey Hepburn faisait partie de vos clientes.
Alors oui, on a toujours eu, de par nos emplacements au cœur des villes suisses, des clients célèbres, Audrey Hepburn, Catherine Deneuve, Philippe Noiret, pour citer des francophones, mais aussi des sportifs. Roger Federer vient assez régulièrement déjeuner dans notre restaurant de Zurich. Michael Schumacher, on a même eu une fois une petite émeute parce que Zidane, à l'époque où il était encore l'attaquant que l'on connaît de l'équipe de France, était dans notre magasin et certains internautes ont envoyé des messages pour dire qu'il était là et une demi-heure après il y avait des centaines de gosses qui étaient là pour voir Zidane. Il a fallu l'évacuer par une porte dérobée pour qu'il puisse tranquillement cette effervescence oui, qu'il puisse tranquillement partir avec ses achats. Il était venu acheter des vêtements pour ses enfants. Récemment encore, ça n'a pas déclenché une émeute, mais Paris Hilton était dans notre magasin de Zurich et a posté un tweet avec une photo d'elle faisant des emplettes chez Gruyère. Donc c'est vrai que notre situation centrale au cœur des grandes villes suisses, et le fait que la Suisse est un pays que les stars de la mode, du sport ou du show business aiment fréquenter. Mais pour revenir un peu aux années 60, il y a eu un tournant marquant à ce moment-là qui a changé les choses, comme vous avez dit, avec la mode. Et 67, qu'est-ce qui s'est passé en 67 ? Alors je crois que vous voulez faire référence à 64. 64, oui, on a exact. eu au mois de janvier un terrible incendie qui a été un des incendies les plus importants au XXe siècle à Genève, avec l'incendie du Grand Théâtre, et qui a complètement dévasté le bâtiment dans lequel se trouve reconstruit le magasin aujourd'hui. Mais ça nous a obligés à interrompre nos activités commerciales pendant 1 an. Enfin, on a eu une sorte de petit magasin dans un baraquement de fortune qui était placé derrière le magasin. Et il a fallu 1 an pour reconstruire complètement l'immeuble et rééquiper le magasin, ce qui nous a donné aussi l'occasion de le moderniser, évidemment. Et suite à cette année de travaux et de reconstruction, on a fait... Ça qui a permis de rebondir. Et voilà, de grandes fêtes et pour relancer le magasin. Oh, il y avait eu des défilés, justement, et Pierre Cardin était venu assister à un défilé et lui avait lui-même, en quelque sorte, organisé le défilé et mis la main à préparer ses modèles. Mais c'était vraiment le début de la célébrité pour les designers. Et puis après, il y en a plein d'autres qui sont arrivés. Et on a toujours essayé d'avoir ces designers dans nos assortiments. Je pense à Kenzo, je pense à tous les couturiers japonais, Issey Miyake, Rei Kawakubo. Il y a eu également des créateurs italiens, Enrico Coveri, etc., les marques aujourd'hui ont résisté ou ont disparu parce que souvent les designers, les marques de designers s'en vont avec eux. Mais c'est notre rôle de retrouver les designers de notre époque parce que ça fait partie de la stratégie du groupe que de toujours avoir les modes les plus intéressantes. Aujourd'hui, vous avez quand même une large palette, autant dans les magasins qu'en ligne. Quelles sont ces marques présentes ? Alors, il y en a beaucoup, effectivement. Il y a des très établis, comme Max Mara, Ermenegildo Zegna, Ralph Lauren, Etro. Et puis, il y a des marques qui sont, ou des brands qui sont plus récentes, comme Fabiana Filippi, comme Joseph, qui est une ancienne marque, mais qui a été remise au goût du jour avec un nouveau thème créatif, comme Valentino. Aussi, parce que souvent, les marques ont des années comme ça d'absence un peu, et puis elles reviennent, elles sont reprises et remises au goût du jour par des nouveaux teams créatifs ou de nouveaux designers. Mais sur quels critères vous les sélectionnez ?
C'est beaucoup le flair des acheteurs. On a une équipe de 10 personnes qui parcourent le monde, les villes importantes de la planète, les défilés, les salons, pour essayer de repérer les marques qui vont convenir aux consommateurs helvétiques. Du coup, comment liez-vous l'expérience haut de gamme en magasin avec l'expérience en ligne? Alors, ce sont de plus en plus des expériences complémentaires. D'ailleurs, souvent, nos clients en ligne sont des clients qui sont aussi des clients des magasins physiques. C'est-à-dire que c'est un service complémentaire que l'on fournit à notre clientèle, qui n'a pas à se déplacer, qui connaît notre service, qui connaît la qualité de nos produits, qui connaît nos assortiments et qui complète ses achats. Et puis, il y a aussi le pure player, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui n'achètent qu'en ligne et qui sont intéressés à retrouver certains produits en ligne. C'est certain que rien ne remplacera jamais la magie, la mise en scène que l'on peut orchestrer dans un magasin. Sur la toile, ce sera toujours un petit peu plus, je dirais, banal de découvrir un vêtement sur son écran que dans le cadre d'un magasin avec tout le décorum qui va autour et toute l'atmosphère. Mais je crois qu'aujourd'hui, ces deux business sont complémentaires et d'ailleurs on l'observe très bien dans l'évolution de nos affaires. À part ces deux voies, à part la mode haut de gamme, quel est l'autre concept que vous proposez à vos consommateurs dans une expérience globale? Alors, on propose beaucoup de choses. D'abord, on propose nos propres produits, parce que de plus en plus, on fait du private label, c'est-à-dire qu'on a des produits qui ne sont pas forcément des produits de haute mode, mais qui sont des produits très bien équilibrés sur un rapport qualité-prix. Avec vos propres designers? Avec nos propres designers. On n'a pas d'unité de production, c'est-à-dire qu'on fait sous-traiter ces produits, mais on les produit dans de très bonnes usines, partout dans le monde, mais souvent et majoritairement en Europe. Et on associe, si vous voulez, notre expérience du client avec les projets d'un designer à qui on demande un type de produit bien précis. Ça, c'est une façon. Et puis, alors, une autre chose, c'est que nous essayons de faire vivre une expérience unique aux gens qui visitent nos magasins, en leur proposant bien sûr une complémentarité de produits avec des produits très haut de gamme ou des produits de luxe et des produits plus accessibles. Et puis aussi de leur proposer toute une palette de services comme des ongleries, un coiffeur, des restaurants, des instituts de beauté, etc. Ça fait partie en fait d'une expérience. Les magasins sont là pour intéresser, pas seulement pour vendre des produits, mais ce sont des lieux de tourisme en quelque sorte. Des lieux de vie? Des lieux de vie, absolument. Je trouve qu'il y a une certaine forme d'élégance dans toute l'histoire, dans le concept de Bon Génie. Comment cela s'exprime à votre avis? Alors, pour moi, l'élégance, c'est une attitude générale. Et il est vrai que si l'on porte les habits qui vous conviennent, les habits justes, il y a déjà une partie du chemin qui est faite parce qu'on peut pas avoir une bonne attitude dans des vêtements qui ne vous conviennent pas. Ils doivent convenir à votre personnalité, à votre physique, à vos goûts. Et cela participe à l'élégance naturelle de quelqu'un. Très bien, très bien. Et des projets futurs en vue? Dans notre métier, c'est ce qui est fantastique, c'est qu'il y a toujours beaucoup de projets, beaucoup d'animations. Donc il y a des projets un peu à moyen terme, puis il y a des projets à très court terme qui vont se réaliser cette année, avec l'ouverture d'un magasin à Interlaken, un site touristique important en Suisse, avec l'ouverture d'un magasin d'accessoires dans le centre commercial de Chavannes, et surtout avec la refonte et l'extension de notre rez-de-chaussée dans le magasin principal de Genève, le plus grand aussi de tous nos magasins, où on va introduire un concept très différent, tant pour les soins, la parfumerie, que pour les accessoires. Ce nouveau rez-de-chaussée sera prêt au milieu de l'été. Très bien, très bien. Et juste pour finir, Bon Génie en 3 mots?
Ce sont des valeurs comme, je dirais, la tradition, la créativité et la valeur ajoutée. Merci Pierre. Merci à vous.